regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal depuis 2006. Et Louise Tremblay, qui est retraitée depuis peu, mais qui a travaillé comme éducatrice au CLSC Hochelaga Maisonneuve pendant 35 ans et demi. Alors, les deux vont nous faire un court témoignage, dans le fond, de comment ça se passe sur le terrain, une dizaine de minutes chacun. Et ensuite, on aura l'occasion de briser l'omerta et de poser des questions ou de réagir à ces deux présentations-là. Alors, tout de suite, je cède la parole à Louise. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Juste un apport par rapport à ce que tu viens de me présenter. J'ai été éducatrice, mais agente de relations humaines au CLSC Hochelaga Maisonneuve en enfance, famille, jeunesse assez longtemps. Quand on m'a appelé pour venir vous parler du docteur Julien, je pense que c'est un sujet qui est assez attendu, j'ai hésité. Finalement, je me suis dit, bien, je suis assez bien placée pour venir le faire, étant donné que j'ai travaillé longtemps au CLSC Hochelaga Maisonneuve en enfance-famille et de concertation, mais entre parenthèses, normalement, on devait être l'équipe qui devait être la plus proche pour travailler avec le docteur Julien de façon harmonieuse, et ce qui n'a pas été le cas. Alors, je vais vous présenter un peu un bref historique de AED pour les gens qui ne savent pas trop un peu là, c'est quoi. Alors, AED, c'est pour assistance aux enfants en difficulté. AED aussi, c'est un organisme qui a pignon sur rue dans Hochelaga Maisonneuve. Cet organisme a été fondé en 1997 et financé à l'époque à 50% par la Fondation Chagnon. Peu après, on a créé... OK. Bon, OK. OK, merci. Peu après, on a créé aussi la Fondation du docteur Julien. Petite anecdote en passant, parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui est au courant, mais le docteur Julien a travaillé au CLSC Hochelaga Maisonneuve dans mon équipe autour de 94-95. Ça a duré environ 1 à 2 ans. Et il a claqué la porte suite à un différend avec un de mes chefs de programme à l'époque. Et aussi, il y avait une question d'argent. Vous savez que les médecins en CLSC sont payés à salaire, alors lui souhaitait être payé à l'acte. Alors ça a été les raisons pour lesquelles il est parti. Mais c'est sûr que la raison officielle qu'on nous a donnée, c'est qu'il y avait eu un différend avec mon chef de programme de l'époque. En 2009, changement de nom de la Fondation du docteur Julien pour la promotion de la pédiatrie sociale. En 2010, la Fondation Chagnon diminue son financement et de plus, le docteur Julien se voit privé de fonds publics promis de 1 million de dollars. Alors, ce cher docteur fait alors une sortie médiatique, je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour dénoncer cet état de fait et tirer les larmes aux yeux à de nombreux citoyens. En moins de 24 heures, le ministre de la Santé de l'époque, M. Yves Bolduc, s'engage à verser 1 million par année, et ça pour 3 ans. Et d'où viennent ces millions, selon vous? Du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux et retranché du budget alloué au C3S. Dans le rapport annuel de 2011, celui de 2012 n'étant pas encore disponible, on constate que la clinique pédiatrique a reçu 2 223 000 et quelques en dons, des subventions gouvernementales de 1 631 000 et quelques en autres contributions, et on a aussi, au niveau des collectes de fonds, incluant la fameuse guignolée du docteur Julien qui existe depuis plus de 10 ans, 905 381 $, pour un total de 4 760 000 et quelques, avec un excédent de 1 832 575. Donc, on constate que la clinique pédiatrique n'est pas dans la misère, loin de là. Autre chose, j'ai appris tout à fait par hasard hier que quand on parle de la guignolée du docteur Julien, il reçoit énormément. Et on ne parle pas seulement question d'argent, on parle aussi au niveau matériel, que ce soit des jouets, que ce soit des meubles ou bien des aliments. Il en reçoit tellement qu'à un moment donné, il n'y a même pas de place pour entreposer tout ça chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dons aux organismes communautaires du quartier Hochelaga Maisonneuve. Alors, c'est très généreux de sa part. Mais il faut quand même souligner ce bon côté. J'aimerais vous souligner aussi quelques constats. Alors, la clinique pédiatrique est considérée comme une clinique et non comme un organisme communautaire. Alors, déjà, il y a des gens qui lui ont dit qu'il était un organisme communautaire et il s'est senti très insulté de ce fait. Le fait d'avoir des pédiatres, évidemment, c'est le principal attrait. Alors qu'au CLSC Hochelaga Maisonneuve, malheureusement, on n'en a pas. On n'a pas de médecin en enfance, famille, jeunesse depuis de nombreuses années.
Un des DG de notre C3S a déjà siégé sur le CA de la clinique comme tel. Le C3S, ça c'est quelque chose quand même que beaucoup de monde savent, je crois. Il prête une travailleuse sociale à plein temps depuis plusieurs années. Depuis peu, elle porte le titre ronflant de directrice générale de AED et du Centre de services préventifs à l'enfance. Notez que celle-ci n'a aucune statistique à fournir, contrairement à tous les intervenants au niveau de notre prestation de service. Elle n'assiste à aucune réunion statutaire et elle ne met jamais les pieds au CLSC. Elle ne mentionne jamais qu'elle est une employée du C3S. Le docteur Julien agit aussi comme consultant dans quelques écoles du quartier contre rémunération. Pour ce qui est de la concertation, il n'y en a pas, ni avec les groupes communautaires, ni avec les organismes autres étant CLSC, les écoles, centres jeunesse, pédopsychiatrie, ni avec les tables de concertation, évidemment. Il s'est mis pas mal de monde à dos tout au long des années. Le fait que le C3S aussi prête une TS à AED a créé de nombreux remous au sein des organismes communautaires. Pourquoi eux et pas nous? Travailler avec le docteur Julien n'est pas simple non plus, et c'est un euphémisme que de le dire. À de nombreuses reprises, mon équipe s'est plainte de son comportement et de sa façon de faire. Nos chefs de programme prenaient alors des notes et s'étaient acheminés au DG. Celui-ci nous répondait « On ne changerait pas le docteur Julien rendu à son âge » et que c'était à nous de faire des efforts. Ce même DG nous disait qu'éventuellement, toute l'équipe enfance, famille, jeunesse travaillerait à AED. Heureusement, cela ne s'est pas concrétisé. Ça, je vous parle d'il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Le DG nous avait mentionné ça. Quelques faits. AED, finalement, c'est un autre pôle de services enfance-famille dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve parce qu'il donne exactement les mêmes services qu'on offre en CLSC. Il y a autour de 30 employés qui travaillent là. On a vu, nous, une diminution de l'affluence au CLSC, c'est-à-dire une baisse de demande de services, et pas seulement dans mon équipe, mais dans d'autres équipes. La philosophie d'intervention est différente entre AED et le CLSC. Le secteur public non plus n'a pas les mêmes moyens financiers. Exemple, AED fournit des camps de jour et des camps de vacances complètement gratuits aux enfants. Il a déjà offert des bourses pour envoyer des enfants dans des écoles privées. C'est dire tout le bien que pense le docteur Julien des écoles publiques. Des billets de hockey qui sont offerts et d'autres billets aussi, des cadeaux qui sont offerts aux parents et aux enfants. AED produit de super beaux dépliants pour décrire leurs services, mais nous, en CLSC, on n'a pas d'argent pour ça. Il y a eu coupure d'un poste d'éducateur chez nous en 2009, justement en raison de la baisse d'affluence. En CLSC, il y a très peu de prévention qui est faite parce que, justement, il y a eu une diminution petit à petit de ce volet tout au long des années en raison des coupures budgétaires. Le public est régi par un code d'éthique, c'est-à-dire même pratique pour toutes les clientèles et services équitables. Pour le docteur Julien et son équipe, intervention modulable et non pas la même imputabilité qu'au public. On a constaté un roulement important du personnel à AED et si un employé fait des critiques, on lui montre la porte vite fait. On a eu des témoignages là-dessus. Le docteur Julien est très méprisant avec les organismes de tout genre, aucune reconnaissance du travail des autres partenaires. Il a de très bons appuis du côté politique, du côté des médias, du côté artistique, et il est aimé de la population en général. Sa conjointe travaille comme avocate médiatrice à la clinique et est responsable du volet « Le Cercle de l'enfant ». Sa fille, qui est infirmière, a ouvert un centre de pédiatrie sociale à Lévis il y a un peu plus de 2 ans. D'autres centres de pédiatrie sociale aussi ont émergé. Alors, moi, je connais celui dans le Centre-Sud, il y a celui de Lévis, il y en a un autre à Matawini-Ouest aussi, en plus de ceux d'Hochelaga, Maisonneuve et Côte-des-Neiges, et il y en a probablement d'autres aussi. Montréal-Nord aussi. Montréal-Nord, OK. Nous sommes ici en présence d'un système de santé et services sociaux à 2 vitesses. Et ce qui est désolant, selon moi, c'est que plusieurs employés du CLSC ne réalisent pas les impacts qu'a la clinique sur les services offerts au CLSC. Et du côté syndical maintenant, parce que moi, j'ai milité longtemps au niveau syndical, le syndicat a questionné le CA à plusieurs reprises sur le prêt d'une TS. Ça devait être pour 1 an et cela fait plus de 5 ans maintenant. Le DG répond que c'est comme avec les GMF, c'est-à-dire qu'il faut collaborer. Au CA du 22 janvier dernier, c'est-à-dire la semaine dernière, le syndicat a encore questionné ce partenariat. Le DG a alors répondu qu'il ne faut pas prendre de décision précipitée.
Par contre, après plusieurs années quand même, par contre, un questionnement est soulevé à ce niveau par quelques membres du CA. Alors, il y a des membres du CA qui trouvent que ça commence à faire et on va revenir lors du prochain CA en mars là-dessus. Dans l'équipe enfance, famille, jeunesse, il y a eu 10 postes, alors 10 postes abolis en 2011-2012. Comment le C3S peut-il cautionner le prêt d'une TS alors qu'il manque de personnel? Actuellement, au C3S, toute demande de congé sans solde de la part du personnel est refusée à cause d'une pénurie de personnel. Les demandes de retraite anticipée sont aussi difficiles à obtenir pour la même raison. Il y a une augmentation de congés de maladie chez le personnel depuis plus d'1 an, dont plusieurs ne sont remplacés, et il y a plusieurs postes vacants. Le syndicat a déposé 2 griefs, dont un dernier en janvier, depuis que la TS a changé de titre d'emploi. Elle est devenue directrice générale. On se questionne sur ses tâches actuelles, qui ne sont plus des tâches d'intervenante psychosociale. En décembre 2009, le docteur Julien a écrit un article dans le magazine L'Actualité, alors je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, où il a fait preuve encore une fois de manque d'égard envers la collectivité. Aucun ne trouvait grâce à ses yeux, à part lui évidemment. Le ton de l'article aussi était très méprisant. Le syndicat a rétorqué à cet article et sa lettre a été publiée dans le magazine en février 2010. Cette même lettre a été envoyée à plusieurs personnes, dont le docteur Julien. Et quelques membres du CA du C3S à l'époque ont rencontré le docteur Julien à cet effet pour demander des explications et des excuses. Mais là, il semble que le docteur Julien a alors offert des excuses, mais du bout des lèvres. Ça lui coûtait pas mal. En passant, je tiens à souligner aussi un article qui a été publié dans Le Devoir le 12 août 2010 par Monique Moquin-Normand, qui est TS au CLSC des Faubourgs et résidente de Hochelaga-Maisonneuve, un article fort percutant ayant pour titre « Donné au docteur Julien en appauvrissant le système public ». Ce n'est pas facile non plus de dénoncer, de critiquer le bon docteur Julien. Des employés ont subi des reproches pour l'avoir fait. On nous reprochait d'être négatifs et qu'il fallait travailler avec celui-ci. Alors, on n'était pas très collaborants, selon eux. C'est un sujet tabou. Il faut collaborer avec lui, mais ça va juste dans un sens. Il est trop vieux pour changer, mais pas nous. En terminant, j'aimerais vous citer un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Le docteur Julien devrait se le rappeler. Il n'est qu'un des maillons de ce village. Merci.